Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis assez fier particulièrement de cette vidéo. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans le titre, j'ai donc acheté la nouvelle Golf 8R. Donc nouvelle, je sais que j'arrive un peu après la guerre, qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des vidéos dessus sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'au tout début j'étais un peu résigné, je voulais pas du tout l'acheter. Je kiffais pas du tout la voiture. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Du coup j'ai changé d'avis. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, j'ai eu la Sirocco R, j'ai eu la Golf 7 GT Hyper Phase 1, la Golf 7 GT Hyper Phase 2, la Golf 7R Phase 1, la Golf 7R Phase 2. Donc je devais absolument acheter cette voiture parce que j'adore Volkswagen, contrairement à ce qu'on peut dire. Et sur cette marque, moi j'adore vraiment Volkswagen. Et en fait aujourd'hui, je suis fier de cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est la première fois pour moi que j'achète un véhicule qui est le dernier sorti de la marque. En plus de ça, elle est full option. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a toutes les options. J'ai pris toutes les options du catalogue. Il n'y a strictement rien qui manque sur le véhicule. Voilà. Donc il n'y a pas de débat. Elle est littéralement full option. Donc ça, pour moi, j'en suis fier. Il y en a qui vont dire ouais, c'est rien, machin. Mais bon, quand j'ai commencé à acheter mes premières voitures, il m'a fallu attendre des années, ne serait-ce que pour avoir une petite télécommande pour ouvrir ma voiture à distance. Sinon, j'étais obligé à la clé. Donc voilà quoi. Donc pour moi c'est une belle évolution, j'en suis super content et ça me fait encore plus plaisir de le partager avec les gens qui regardent les vidéos. Comme toujours, comme la dernière fois avec la 45, je suis actuellement en Allemagne, je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai mon petit frère qui est en train d'installer les GoPro et on va donc essayer la vitesse max de la voiture. Je vais essayer d'imposer ce petit rituel sur chacune de mes voitures. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui se cachent derrière tout ça, tous les gens qu'on ne voit pas, que ce soit mon petit frère qui est là, qui est présent pour toutes les vidéos, pour tout ce qui est l'aspect technique, le montage des GoPro, etc. Pour tous les frérots qui font les déplacements pour m'emmener, etc. Pour tous les frérots qui s'occupent de réserver mes véhicules, qui à chaque fois appellent les garages pour réserver, pour faire la mise en place de la livraison du véhicule. Remercier toutes les personnes, enfin ou le peu de personnes, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui regardent mes vidéos, mais là où je suis content, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent sur mon Instagram. Donc d'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste là, mon frérot. Ça me fait hyper plaisir de voir que les gens viennent sur Instagram, discutent avec moi, me donnent de la force, me donnent des conseils, me donnent des idées de vidéos. Pour tout ça, j'aimerais les remercier. Et j'aimerais aussi remercier le frérot Jorio Prod qui s'occupe de tout le montage des vidéos. Et Dieu sait comme c'est chiant, parce que moi, je suis un flemmard, je lui envoie tous les rushs sans rien, pas de coupage, je lui envoie juste les rushs de la carte SD et il se débrouille avec ça. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là, un grand merci aux peu de personnes qui regardent mes vidéos et aux personnes aussi qui s'abonnent pour donner la force. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram, parce que ce n'est que le début d'une longue série de véhicules. Sur ce véhicule-là, j'espère que je ne vais pas être déçu sur la vitesse max. Normalement, elle devrait être supérieure à celle de la 45, malgré que la 45 avait 60 chevaux de plus. Normalement, elle devrait être supérieure. Celle-ci, elle est donnée à 270 parce que, comme j'ai dit, elle est full option, elle a le pack performance. Donc, elle est donnée à 270 km/h. On va vérifier ça tout de suite. Et ensuite, suivra, après cette vidéo, une longue chaîne de vidéos. Je vais tout détailler sur la voiture, le mode drift, la présentation générale du véhicule, le passage au banc, et je vais peut-être même faire une vidéo si j'arrive à trouver quelqu'un qui est prêt à venir avec sa Golf 7R, faire un petit comparatif entre guillemets des deux voitures. Étant donné que j'ai eu les deux Golf 7R et maintenant la Golf 8R, je trouve que ça peut être hyper sympathique. Maintenant, je vais aller dans la voiture, on se retrouve directement à l'intérieur de la voiture pour une vitesse max, et puis on verra ce que ça donne. En croisant les doigts que les 270 ils soient déjà là. Je trouve que c'est déjà pas mal pour une voiture qui fait 320 chevaux, mais on va vérifier ça tout de suite mon pirate. Donc reste là, on va aller se mettre dans la voiture mon ref, tu vas t'installer tranquillement avec moi et puis c'est parti mon gars. Bon allez les pirates, c'est parti, on va aller essayer tout ça. Alors c'est comme pour la dernière fois hein. C'est pas parce qu'on est en Allemagne qu'il n'y a pas de limitation de vitesse qu'on doit rouler n'importe comment. On va surtout faire attention aux autres qui sont sur la route et on va voir ce que ça donne. Là pour l'instant on va s'insérer tranquille. Alors l'avantage qu'on a comparé à la dernière fois, c'est que là on a 300 km sur l'autobahn. Donc là pendant à peu près 300 km on va pas avoir de limitation de vitesse entre guillemets. Donc c'est à dire qu'on n'est pas c'est pas comme la dernière fois où on avait je crois 60 ou 70 km. Donc voilà, là la route elle est dégagée, ça peut encore aller.
Il fait beau, la route elle est pas mouillée, donc les conditions elles sont impeccables. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi. On va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Et on va voir ce qu'elle envoie, cette petite Golf 8R. Donc là pour l'instant je suis en mode confort. Je vais attendre que la route elle se dégage vraiment bien pour la passer en mode race et pour pouvoir faire un petit essai. Bon alors pour info j'ai mis la pression turbo comme on voit sur le tableau de bord à gauche, les kilomètres/heure à droite. On peut voir en bas le petit panneau qui nous indique qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Comme ça on peut pas dire que je suis un menteur. Je suis un charlatan, un mytho. Et au milieu il y a le chrono, j'arrive pas à le virer, je sais pas comment on fait. Ça fait 10 minutes que j'ai la voiture donc je connais pas encore bien les réglages. Mais on a le principal, c'est le kilomètre/heure. Là maintenant on va juste attendre que ça se dégage un petit peu. On a une voiture devant nous. On va pas jusqu'au bout là, là-bas on voit qu'il y a du monde. Ouais. Voilà, 220. Alors on va freiner parce qu'il y a pas mal de monde devant. Je crois qu'il y a un mec derrière en Audi, il est un peu plus pressé que nous. C'est comme s'il n'y avait pas assez d'écran dans la voiture, j'ai été rajouté 2 caméras. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Et c'est parti. Attends, ça fait combien de temps on galère? 2,82. Alors là, franchement, je suis content. Moi, ouais, je trouve que c'est largement honorable pour une voiture qui fait 320 chevaux. Là, je pense, là, on est bien. Ça sert à rien d'aller monter au-dessus. On a vu 380, 382. Je pense qu'elle prendra pas. Bon, on peut peut-être essayer de taper un 2,85. Mais là, 2,82. Ça monte vachement. Ça monte bien. Tu le ressens pas, mais ça monte à une vitesse de fou. Avoue que t'as pris peur. Je t'ai vu. Comment t'as flippé? T'es chié dessus. Ouais, vers les 2,60, 2,70, j'ai dit, oh putain, quand même. Parce qu'en plus, c'est en contre-main. C'est impressionnant. Vous voyez pas s'il y avait quelqu'un, je me dis à tous les coups, il y a un truc. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah ouais, 2,82, c'était impressionnant. 2,82. J'aurais jamais dit, vache. Ah ouais, Toi qui prends 2,10, voilà, vous faites une sacrée différence. 2,82. C'est déjà, il n'y a pas de bride. Là, il n'y a pas de bride. Et elle y va, genre, tranquille. Elle s'arrête au 2,80, mais elle y va, genre, facilement. 2,82. Alors là, elle a fouetté mon A45 de 22 km/h. Ah ouais, elle l'a fouetté de 22 km. Impressionnant. Ah, comment... Là, je suis content. Là, franchement, ouais, là, je suis satisfait. 2,82, je trouve que c'est beau quand même. Ouais, je pense que tu peux gratter un 2,85. Franchement, pour une petite Golf R de 320 chevaux, franchement, 2,82, gros, tu prends des C63 ou même les A45S, les dernières. Je crois qu'elles sont bridées à 2,80 et la C63, je crois, elle est bridée à 300. Ouais, mais tu es proche des 300. Bah là, ouais, franchement, t'es à 18 km/h des 300. Ouais, c'est ça. Et encore, on peut même gratter un peu, parce que là, en plus, il y avait du monde devant, on peut gratter un peu. Mais c'est vrai que c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, tu le ressens pas là, que tu accélères à une telle vitesse. C'est impressionnant. En arrière dedans, on est monté aussi vite. Hein. C'est impressionnant. Là, je suis un peu scotché là quand même. Je m'y attendais pas. Ouais. Bah, même moi j'ai vu 270, je commençais déjà à mettre quasiment. Je m'apprêtais à aller sur le frein parce que je croyais qu'elle allait bloquer. Quand j'ai vu que c'est monté après 275, 277, j'ai dit oh putain. Ouais, moi je dis ah ouais. Je m'attendais, tu vois, genre à partir, on va dire de 30, de 40, tu vois, ça soit plus dur de monter à. Non, franchement, max, mais il va direct quoi. Elle va direct et elle s'arrête dès qu'elle a la vitesse max. C'est impressionnant. Là, je pense que je te dis au max, je pense que si vraiment je voulais continuer mon truc, je pense que 2,85 elle y allait, tu vois. Ouais. 2,85. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Bon, les pirates, c'est fini pour cette vidéo. Je suis hyper content. Franchement,
Je suis vraiment hyper content. 2,82 pour moi c'est hyper honorable pour une Golf 8R de 320 chevaux. Je m'attendais vraiment pas autant. Pour moi, je m'attendais à 2,70 parce que normalement elle est censée être bridée à 2,70. Bah là, par surprise, elle l'est pas. Je suis mais hyper content. Franchement, pour une petite Golf 8R de 320 chevaux, je trouve que c'est plus qu'honorable. En plus, elle est d'origine, tout. Donc franchement, je suis hyper surpris. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonne-toi à la chaîne, viens me rejoindre sur Instagram, tout s'affiche ici. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, mon ref. Et je vous dis à bientôt les pirates pour une prochaine vidéo. Et j'ai hâte de vous faire la vidéo de présentation parce que la configuration, elle est complètement dingue de cette voiture. Franchement, je pense que c'est la voiture jusqu'à maintenant qui a la plus belle config dans toutes celles que j'ai eues depuis jusqu'à maintenant. Donc voilà, mon ref, abonne-toi, merci encore. Je vous dis à bientôt et force à vous les pirates.